Agir les objets entre eux et avec l'utilisateur. Donc, je reprends ma classe balle, j'ai replié toutes les différentes méthodes, parce que le code commence à être assez long, mais vous trouvez le code toujours dans la description. On va maintenant décrire en joueur, on va définir en joueur qui sera aussi lui une balle, qui commencera à 10-10, donc dans le coin en haut à gauche. On va définir que son rayon est 5, c'était par défaut de toute façon 5. On va définir que sa couleur sera violet et on va tout de suite le mettre sur l'écran aux positions joueur X et joueur Y. On va faire que ce joueur-là va se déplacer avec la souris. Donc pour ça, je vais récupérer les événements. C'était comme dans le chapitre 1 quand on avait vu l'interaction utilisateur. Donc on va récupérer tous les événements qui sont dans le Pygame Event Get. Donc on obtient les événements et on les regarde. Et si l'événement est du type Mouse Motion, donc en déplacement de la souris, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le joueur, ses coordonnées, donc on a la méthode coordonnées qui permet de changer les coordonnées du joueur, donc c'est sa position, c'était la méthode qu'on avait vue ici, qui changeait donc, je vais la remontrer, hein, qui changeait la position X et la position Y aux valeurs X et Y qui sont mis en paramètres. Donc ici, je vais prendre la position event. Donc on a vu que event c'était en déplacement de la souris. Position, c'est la position de la souris. 0, c'est la coordonnée X de la position de la souris. Et event.pos 1, donc event toujours c'est le mouvement de la souris. Sa position, c'est la position de la souris, les deux coordonnées. Et le 1, c'est la deuxième coordonnée, donc c'est la coordonnée Y. Donc maintenant, la souris, enfin le joueur se déplace avec le déplacement de la souris et on fait bouger le joueur, donc on met à jour sa nouvelle position. Si je lance le programme, je devrais toujours avoir toutes mes balles, puis maintenant j'ai ma... Voilà, elle suit à peu près, bon, ça c'est juste avec le ralentissement par rapport à la connexion Internet, mais très bien, ça se passe à peu près comme on voudrait. On va maintenant essayer de transformer ça en jeu, par exemple, en jeu où quand je déplace ma bille, mon joueur, ma balle violette, je ne dois pas toucher les autres balles. Donc pour ça, je vais définir une nouvelle fonction, une nouvelle méthode qui s'appellera touche, qui s'applique à une balle et à qui on donne comme paramètre une autre balle. Le but est de savoir si ces deux balles se touchent. Et on va faire une fonction mathématique. Donc il faut rajouter dans les modules le module math et on va calculer la distance entre les centres des différentes balles. On va faire en maths racine carrée. On va calculer la distance entre les deux balles, donc le x de l'objet à qui on applique touche, avec le x de la balle avec laquelle on vérifie s'il est touché. On met au carré, donc ça c'est un peu de géométrie vectorielle. On fait ensuite le y de l'objet sur lequel on applique touche et le y de la balle, on met le tout au carré. Et si cette distance est plus petite que la distance de la taille donc le rayon de notre objet plus le rayon de la balle, alors on va dire que c'est touché. Donc on retournera true. Si c'est plus grand que ça, on retournera false. Okay. Donc voilà, c'est pas exactement la bonne distance, mais c'était le plus rapide ici à faire pour calculer cette distance. On aurait dû prendre les centres, ça aurait été un peu mieux, mais la formule aurait été un peu plus complexe. Voilà, c'était un peu l'idée ici que je voulais mettre. Donc maintenant, les jeux, on va essayer d'en faire d'autres maintenant. On pourrait peut-être détruire les balles adverses ou faire autre chose. On se rend compte qu'on peut faire de plus en plus de choses maintenant, entre autres avec cette définition qu'on va peut-être améliorer pour la prochaine vidéo, qui consiste à voir si une balle touche une autre balle.